Le coup d'envoi de la deuxième demi-finale. PSG, Montpellier, les deux meilleurs ennemis du championnat de France. La bête noire de Paris, ambitieuse une nouvelle fois. Montpellier qui a fait chuter à 2 reprises en finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. Des Parisiens déçus et forcément revanchards. Oui, Michael Hansen. Oh, la fermeture solide, rapide de Théophile Cosset après le passage de bras et Michael Hansen qui a perdu son bandeau, c'est assez rare. Il était passé face à Dolenech. Théophile Cosset très bon en attaque mais rugueux défenseur, très solide également sur ce poste 1. Nedim Remili, la nouveauté, le service pour Luka Karabatic et le premier jet de 7 mètres. Après la défense en zone de Ludovic Fabregas. Et le jeu à 3 initié par Nikola Karabatic provoque un croisé. Nedim Remili qui sert parfaitement Luka Karabatic. Et regardez, ça n'est pas Michael Hansen qui tire le premier jet de 7 mètres. Ça, c'était une tendance. Également, sans doute celui qui est le meilleur dans cet exercice. Uwe Gensheimer, premier but dans cette rencontre, premier but dans ce championnat, puisque c'est le trophée des champions, en tout cas dans cette saison 2016-2017. Premier but en compétition officielle nationale, puisqu'il a brillé du côté de Doha lors du Super Globe. Et regardez, on vous parlait de Truchanovicius, c'est lui qui démarre. Attention, cette perte de balle, la bonne interception. Justement, à la lutte avec le Lituanien et le bon retour d'Arnaud Bingo. Et Kempf qui fait la connaissance du Lituanien justement. Première interception de la part de Nikola Karabatic. Ouais, bonne inspiration, bonne anticipation d'un Nicolas extrêmement déçu, lui vraiment par ses performances individuelles au-delà de la médaille d'argent. Et la zone pour Kempf. La montée de balle avec Michael Guigou. Truchanovicius qui vient enfoncer tout le monde, manque d'ajustement en ce début de rencontre. Et avec une information importante, vous l'avez vu, c'est Michael Guigou qui monte le ballon. Arnaud Bingo va se positionner tout de suite à l'aile gauche. Ici le choix du jour de Patrice Canaillé qui, on l'a dit, peut compter sur un effectif plus important. Il l'est d'autant plus qu'on a récupéré les blessés. On pense à Baptiste Bonnefond qui a été une nouvelle fois perturbé tout le long de la préparation. La sortie très haute de Ludovic Fabregas, Nedim Remili pour Nikola Karabatic. Plein centre sur le poteau. Oui. Le ballon conservé parce qu'il a été dévié par un Montpellierin, par les Parisiens. Gensheimer. Le jeu placé et la mise en ordre de Nikola Karabatic. Les instructions. Kempf qui entre au poste de deuxième pivot. Le renversement et le but de Nikola Karabatic qui vient transpercer l'édifice montpellierin. Et le renversement de jeu de Michael Hansen est très vite en appui, comme lors de sa tentative précédente qui avait terminé sa course sur le poteau. Bien cette fois, Nicolas transperce Vincent Gérard. C'est très bien joué, c'est la passe de renversement qui vient totalement déstabiliser la défense avec Ludovic Fabregas qui avait pité sur le premier mouvement et qui était ensuite en retard. Et qui empêche tout simplement le défenseur d'avoir le temps de sortir sur le tireur, en l'occurrence Nicolas. Et Mika qui reste sur la base arrière, Michael Guigou. Le changement de position avec Truchanovicius servi ici. Théophile Cosset très remuant. Ce sera intéressant lorsqu'il va revenir intérieur et se frotter à Michael Hansen. Un feu follet, Théophile Cosset. Truchanovicius dans l'intervalle. Le 7 mètres. Le 7 mètres cette fois obtenu par le Lituanien. Le carton jaune pour Nedim Remili une nouvelle fois. Truchanovicius qui s'infiltre dans l'intervalle externe entre 1 et 2 entre Nedim Remili et Edouard Kempf. Cette fois, il obtient le 7 mètres. Et jet de 7 mètres tiré par les ailiers de chaque équipe. Après, Uwe Gensheimer, Michael Guigou. Au-dessus de la tête de Goraskov. Et le premier but montpellierin. On vous parle de Star League, de Lidl Star League. Michael Guigou qui répond sur 7 mètres à Uwe Gensheimer sur le poste d'ailier gauche. C'est la Ligue des Stars. Ouais. Ah oui, ça. Cherchez pas, on ne fait pas mieux. Le même mouvement avec Kempf qui est allé à l'opposé au poste de deuxième pivot. Sur cet enclenchement, Nedim Remili facilement stoppé au premier poteau, c'est refermé par Vincent Gérard. Mais ballon récupéré par les Parisiens.
Alors pourquoi? Michael Guigou est en train d'expliquer qu'il avait été poussé en zone. Voilà pourquoi il était ressorti de cette zone et il avait attrapé le ballon alors qu'il était à l'extérieur. Mais vous connaissez la règle, parce qu'on récupère le ballon en ressortant de la zone. Attention, perte de balle. La bonne anticipation de Ludovic Fabregas. Truchanovicius qui attend, qui patiente. Et le 1 contre 1. Gros arrêt de Gorachkov sur Théophile Cossé. La vitesse de Théophile Cossé, ce qu'il doit encore corriger, c'est la finition et surtout être capable de changer de rythme. Ce que fait très bien un certain Lucas Ballot. Aller très vite dans le 1 contre 1, dans l'explosivité, dans le temps de suspension et ensuite prendre tout le temps pour jauger la position du gardien de but. Et c'est ce qui permet à Gorachkov sur cet affrontement de faire la différence. Le déclenchement du tir trop rapide de la part de l'ex-joueur de l'USDK. Michael Guigou, Truchanovicius auprès. Jure Dolenec, c'est sifflé. Le carton jaune contre Luka Stepancic. Entré au poste 2 en défense à la place de Nedim Remili. Michael Guigou. Et le gros arrêt une nouvelle fois de Gorachkov avec le pied cette fois. Et Mika l'amène toujours. Le bras levé. Le bras levé. Attention, il va falloir maintenant Thierry Dett vous l'a dit, 6 passes. Oh là là, super. Quelle revue de Michael Guigou. Ouais, Mika également déçu, vous l'avez dit, mais qui a réalisé de grands Jeux Olympiques. On parlait de ceux de Daniel Narcisse. Mika a une nouvelle fois répondu présent. Voilà l'intérêt également d'engager Arnaud Bingo, qui est un remarquable défenseur. On le voit évoluer sur un poste 2. Alors, on vous en parle souvent, un ailier qui défend sur un poste 2, c'est forcément intéressant pour un entraîneur. Attention, ça se passe entre les Karabatic, Nico pour Luka, qui termine le boulot. Pour permettre à Paris de reprendre l'avantage, de revenir à l'engagement. Oui. Et l'intérêt pour revenir à Michael Guigou et Arnaud Bingo, c'est que Mika peut être utilisé plus souvent sur un poste de meneur de jeu, comme c'est le cas en ce début de partie, et puis donner un petit peu plus de récupération à Michael Guigou que par le passé. Avec sous les yeux des présidents du MHB, M. Serge Granger, qu'on est bien content de revoir ici, et Rémi Lévy. Dolenec, Truchanovicius qui vient buter une première fois sur Luka Karabatic, va repartir côté droit. Il temporise Michael Guigou, on insiste auprès avec la tentative de prise de position de Ludovic Fabregas. Et on parlait des recrues, François-Xavier côté Montpellier, mais il y a aussi des joueurs qui ont confirmé et qui ont montré toute l'étendue de leur talent. On en a eu un nouvel aperçu s'il en était besoin aux Jeux Olympiques. Ludovic Fabregas qui prend un tel volume, vraiment, c'est déjà à son jeune âge ce qu'il se fait de mieux à ce poste-là. Ça c'est difficile pour Truchanovicius. Oui, et puis surtout Ludovic Fabregas qui bénéficie encore d'une marge de progression absolument énorme. Et c'est un joueur qui sent le jeu, qui est très intelligent dans ses choix. Ouais, c'est déjà le taulier en défense, hein. L'un des tauliers du côté de Montpellier, alors qu'il n'est âgé que, on le rappelle, de 20 ans. Pas de solution pour Kempfon, ressort avec Nedim Remili, Nicolas Karabatic, Michael Hansen. Pas de solution, ça défend bien, c'est dommage. Avec l'oubli justement de Ludovic Fabregas, il a réussi à se détacher. Luka Karabatic sous les yeux du manager général à droite, Bruno Martini, et du président de la Ligue, Philippe Bernatsal. Avec une nouvelle fois, Luka Karabatic bien trouvé dans le secteur central de la défense montpelliéraine. On a vu Ludovic Fabregas se plaindre d'un éventuel mauvais bloc. Il n'a pas été sanctionné. Changement du côté de Montpellier avec Vít Kafničník qui passe au centre. Kafničník. Oh, c'est difficile, c'est difficile. Il est allé chercher et mettre la tête dans l'intervalle. C'est stoppé par son ami Nicolas Karabatic, son autre frère. Pas de solution, ça a bien coulissé du côté de Paris en défense. Ça c'est difficile. Attention, le bras levé. Truchanovicius qui va buter le passage en force et qui a des difficultés pour l'instant
le Lituanien. Oui, clairement, il va devoir s'adapter. Et vous avez vu hein, la sortie tout de suite pour venir couper les intentions offensives sur le jeu de transition. Ludovic Fabregas dans sa capacité d'anticipation. Carton jaune pour Ludovic Fabregas. Et quelques changements à venir. En tout cas, côté de Montpellier, Patrice Canaillé a envoyé quelques joueurs s'échauffer. Avec Mathieu Gréby notamment derrière le banc. Hansen, et c'est compliqué pour Kempf. Et ensuite, le gaucher hors secteur qui est venu dans le coin long sur ce tir croisé. Trouver la solution. L'arrêt de Goratskov. La très bonne anticipation de Skov qui connaît évidemment parfaitement Dolenech. On l'avoir eu en sélection avec lui, la sélection slovène. Alors qu'il a réalisé de très bons jeux jusqu'au match. Il ne faut pas perdre. Le fameux quart de finale. Les Danois qui s'étaient imposés, on ne va pas dire aisément, mais sans trop de danger face aux Slovènes. Et sur le même genre de match que le France-Slovénie au mondial au Qatar, avec une large victoire française à l'époque, il y a 2 ans. Daniel Narcisse, stoppé par Théophile Cosset dans la zone. Nouveau jet de 7 mètres offert à Uwe Gensheimer et aux Parisiens. +3. Oui, Paris qui maîtrise pour l'instant, qui s'impose assez facilement avec du jeu auprès en attaque. On trouve des solutions, que ce soit à l'intérieur avec Luka ou alors par des débordements comme un instant. On retrouve Gensheimer dans l'une de ses spécialités. Et pas de fioriture pour l'instant, ça va venir. Hein. Il est capable de choses absolument extraordinaires. Et le temps mort posé par Patrice Canaillé, forcément pas très satisfait du début de match de saison. Oui, +4, 2 buts simplement inscrits après 11 minutes 30. De les tirs de loin. Ok. Prochaine attaque. Oh. 6 demi-5. Prise de bloc ici. Viens me chercher un écran ici pour Mathieu. Ok. Allez, Joe, allez. Ne vous amusez pas bien sûr. Mais c'est surtout dans le secteur offensif, on s'en doutait, hein, que Patrice Canaillé n'est pas satisfait du travail de ses hommes. Vous l'avez entendu, avec des Parisiens très bas, hein, sur un dispositif 0-6 qui fonctionne parfaitement. D'autant plus que pour l'instant, les arrières montpelliérains, de loin, n'ont pas présenté beaucoup de danger. D'où l'entrée en jeu d'un certain Mathieu Gréby à la place de Jonas Trocanovic. Merci. La filière slovène avec l'entrée de Miaz Vizej. Devant lui, Dolenech, évite Kaptichnik. Attention au contrôle du ballon. Mathieu Gréby. Croisé pour l'international français. Et le beau jeu en mouvement, sans ballon. Le tir sur un appui. Mathieu Gréby s'est allé très vite. Refoulé. Luka Karabatic cette fois par Miaz Vizej. Oh, attention. On n'a pas laissé se dérouler ce jet franc. Alors que Mikkel Hansen était en dehors des 9 mètres. Mikkel Hansen à la distribution. Pour l'instant, il n'a pris aucun shoot. On l'a vu toujours avec cette qualité de passe. On aurait préféré ne pas voir face à la France en finale. On est d'accord. Ouais. Ce qui a permis à Morten Olsen notamment de briller. Ce qui n'a pas toujours été le cas lorsqu'on évoquait la France et lorsqu'il a joué à Saint-Raphaël. Ouais, c'est parfait. L'entrée au poste de de Gensheimer. Il a choisi la force. Mal lui en a pris. Vincent Gérard s'est dressé face à lui, autoritaire. Lui, le 1 contre 1. Libérer l'espace, c'est bien pour le décalage.
et c'était sifflé. Alors attention, attention, le coup de sifflet venait des, Alors des tribunes, me semble-t-il. c'est déjà la deuxième fois hein, où Oui. alors il y a une méprise. Oui, oui. Sur l'attaque parisienne au préalable, il y a eu un sifflet qui est venu des tribunes. Oui, et si on découvre l'identité de celui qui fait ça, on va lui envoyer Henrik Molgaard et Truchanovicius sur la tronche. C'est ça. Voilà, ça il fera un peu moins le malin. Alors le 7 mètres, hein, 7 mètres accordé à Paris, ça c'est une décision étrange. Hein, on va le dire, étrange. Accordé à Montpellier, oui. Ah oui, alors évidemment il y avait une situation de tir très favorable pour Théophile Cossé. On n'avait pas l'impression qu'il y ait quelconque faute sur l'ex-Dunkerquois. Oui, mais dans la concentration du gardien, ça peut aussi déstabiliser hein, lorsqu'on a un face-à-face. C'est pour ça que on va revenir, voilà, c'est à la normale avec ce jet de 7 mètres. Non, Ouais, mais c'est, enfin, au vu du règlement, c'est assez étrange. Peu importe. Michael Guigou, ouais, vous voyez. oui, Voilà. d'accord. Skoff, la parade, juste une d'ailleurs, mais la bonne. La jambe gauche du Slovène. Ah oui, non, mais le coup de sifflet dans les tribunes au handball ou dans d'autres sports d'ailleurs, c'est, il n'y a pas d'autre mot, c'est totalement nul. Hein. On le sait parfaitement. C'était la deuxième fois, puisque sur une attaque parisienne, eh bien le voilà, le meilleur joueur du monde, 2015. Et dans le registre où il a été absolument dévastateur tout au long des Jeux Olympiques sur la défense en demi-position. Alors c'est vraiment le piège pour toutes les défenses de la planète quand on affronte Mikkel Hansen. Il est capable de faire un peu ce qu'il veut avec ses mains, avec son poignet. Et il ne faut pas hésiter, et certains l'ont bien compris, à venir le chahuter un peu avant, dès sa prise de balle. C'est vrai, hein, François-Xavier. Ce qui a toujours été le cas face à Montpellier, évidemment. On avait ciblé Mikkel Hansen. Et pour l'instant, il est assez tranquille dans sa partie, que ce soit en défense comme en attaque. Ouais, là, le mauvais bloc à la limite. Et attention, parce que Uwe Gensheimer est resté au sol. Il s'est pris un parpaing Oui. en la personne de Mias Vizay. Regardez, boum, voilà. ça se passait à gauche. Merci Dominique Brett. Ouais, il en a un petit peu rajouté, mais c'est-à-dire que face à Vizay, Voilà. Il connaissait Finn Lemke et Patrick Winczek en Bundesliga. Il fait la connaissance de Zwisey. Il y en aura d'autres. On a de très bons pivots en Lidl Star League. Ça passe pour Nedim Bremili. Le tir avec des appuis parallèles. oh superbe, le Kempa pour faire plaisir à Uwe Gensheimer, le Kung Fu très bien réalisé, ce qui a tenté de faire Saint-Raphaël dans les derniers instants avec une tentative avortée complètement ratée, hein, Adrien Dipende a pris, ce qui a ensuite coûté la victoire peut-être au SR VHB, mais celui-là est parfaitement exécuté. Et surtout avec Mathieu Gréby qui peut sauter pas trop mal. Au-dessus du vent d'espace même. Oui. C'est un peu ça. Et on le voit souvent ce mouvement du côté de Montpellier, quel que soit le joueur. On se souvient de Borut Makovcek. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a marqué la majorité de ses buts à Montpellier. Avec Mathieu Gréby, ça fonctionne. La majorité de ces quelques buts que Patrice Canaillet aurait espéré plus nombreux. On va dire ça comme ça. Non, oui. Malheureusement, oui, Makovcek qui malheureusement n'a pas répondu aux attentes du club. Et c'est pour ça que Truchanovicius représente une vraie interrogation. On va voir son acclimatation au fur et à mesure de la saison. Après quelques déceptions évidentes lors des précédentes, avec donc Borut Makovcek et puisqu'on parlait de déception relative, on peut aussi parler de Alakara Mesteki. Oui, tout à fait. Non, mais il ne s'en est pas caché, hein, Patrice Canaillet, qui avait été obligé quelque part de bricoler en pleine saison en allant chercher des joueurs à droite à gauche pour pallier les blessures de longue date, soit pour Baptiste Bonnefond, Mathieu Gréby, beaucoup de pépins la saison dernière, et malgré tout 2 titres du côté de Montpellier. Jonas Truchanovicius a montré de très belles choses lors de la préparation et notamment lors du Challenge Karaty dont je vous parlais hier. Très beau tournoi du côté de Brest. Valentin Porte a fait son entrée. Mise au sol, Théophile Cossé. Oui, un mot justement sur ça nous fait plaisir, ça n'est pas si loin que ça. Le challenge Christophe Karaty qui a une histoire terrible et qui
et qui a mis désormais toute son énergie pour organiser ce magnifique tournoi auquel répondent toujours avec énormément d'envie les clubs. Les 4 participants cette année, c'était Saint-Raphaël, Dunkerque, Cesson et Montpellier pour une première participation à la victoire finale de Dunkerque. Un tournoi organisé par Joël Carati qui a eu la douleur il y a plusieurs années de perdre son fils, victime de cette terrible maladie qui est le cancer. Et bien tout l'argent rapporté par ce tournoi va au bénéfice de la lutte contre le cancer. Garde qui va céder sa place, toucher le retour de Nikola Karabatic. Oui, Joël Carati, le papa, effectivement, pour être tout à fait précis, d'un tournoi qui est vraiment merveilleux avec les meilleures équipes françaises. On l'a dit quasiment tous les ans. Ouais, la récupération de Théophile Cosset, l'appui zone et le ballon rendu au PSG. Cet avantage de 3 buts. Luka Stepancic de retour. Et le 7 mètres une nouvelle fois. Oui, on va le constater. Oui, on va le constater. Effectivement, il est sur le reculoir. Clairement, Théophile Cosset. Michael Hansen vient enfoncer la défense montpelliéraine. Regardez sur le côté gauche. Oui. Oui, bien sûr. Ça, il faut le corriger, Théophile. Surtout que Théophile Cosset, on le disait, est un défenseur extrêmement rugueux, capable d'embêter Uwe Gensheim dans la récupération après l'arrêt de Vincent Gérard. Même le meilleur joueur de la planète. Et si ça ne passe pas en dessous, ça passe au-dessus, juste au ras des oreilles de Vincent Gérard. Après la récupération pour Uwe Gensheimer. Gensheimer remplacé dans son club des Rhein-Neckar Löwen par un certain Gaudio Valur Sigurdsson. Les Rhein-Neckar Löwen qui ont parfaitement débuté la saison, que des victoires, tout comme Flensburg et tout comme Gummersbach, leader de la Bundesliga. C'est beaucoup de détails. Et ce qui a étonné certains, et notamment nos chers confrères qu'on aime beaucoup de Hand News, voilà, ils ont dit que c'était... Comment ont-ils... Un intrus. Un intrus. Alors, mes amis Hand News, vous avez fait beaucoup de peine à François-Xavier Houlet. Avec le sourire, avec le sourire. Superbe but de Mathieu Grébille qui montre toute la puissance qu'il a gagnée. Michael Hansen, scotché. Allez, Arnaud qui va au bout de son idée. Oui, c'est très bien joué, Arnaud Bingo. Et pourtant très loin du but de Goratskov. Regardez, 2 dribbles, 1, 2. Eh non, pas de marché pour Bingo. Ancien Tremblaisien, on va saluer la victoire de Tremblay en Coupe de la Ligue, on vous en a parlé. Et de l'autre côté, bien, lourde défaite des Limois de 11 buts face à Tremblay. Tremblay qui recevra prochain tour les vainqueurs de la première demi-finale du jour. Les Nantais, justement, nouveau 7 mètres obtenu par Luka Karabatic. Et le match qu'on vous proposera en 8e de finale sera l'affiche entre Aix-en-Provence et Créteil. On aura le plaisir d'aller dans les Bouches-du-Rhône, dans une ville chère à mon cœur. Oui, ça va, tranquille. Michael Hansen. Quelle saison exceptionnelle. Alors, elle s'accumule, les saisons exceptionnelles de Michael Hansen, mais champion olympique. Alors, champion de France, évidemment, avec Paris, meilleur buteur de la LNH avec un record du nombre de buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il ne lui manque qu'une compétition, vous le savez, et c'est pour ça qu'il est à Paris pour aller la chercher. C'est la fameuse Ligue des Champions. Et beaucoup de 7 mètres sur une séquence, 7 mètres obtenus cette fois par Michael Guigou. On va retrouver Vitko Katnichnik. Le temps de fixation et l'arrêt de Goratskov. Le geste juste
encore une fois, vous voyez, pas de geste parasite du côté de Skov. 6e arrêt pour lui, 46% d'efficacité. Entrée en jeu, c'est la première fois ici en France sous ces nouvelles couleurs. L'ancien berlinois Jesper Nielsen. 120 kilos. Et surtout un vrai point d'appui avec son gabarit et ses longs segments, même si là le ballon lui échappe. Compliqué qu'il était effectivement à récupérer. Michael Guigou. Oh, qui c'est aussi ce qui fait la force de Miaz Vizey, c'est sa capacité à se mouvoir dans l'espace avec sa dextérité qui fait de lui l'un des meilleurs pivots dans ce registre-là. Vraiment, face au but, il est capable de tout faire. Très habile avec les roucoulettes, les chabalas. Excellent attaquant Miaz Vizey qui s'est engagé pour 1 an, puisque vous le savez, c'est une notoriété publique. C'est Benjamin Havgour qui viendra de Dunkerquois du côté de l'Hérault la saison prochaine. Oui, un projet professionnel pour Miaz Vizey, un projet de vie également, parce qu'il ensuite prendra la direction du Grand Nord de l'Europe pour être auprès de sa femme. Malheureux Miaz Vizey qui aurait dû intercepter cette passe, cette bonne inspiration de Kempf. Et attention, Kempf qui reste au sol, touché à l'épaule apparemment. Vous avez parlé des problèmes sur ce poste dévié. Oui. Et le premier but en France dans une compétition officielle de Jesper Nielsen. Oui, plutôt le souffle coupé hein, pour Kempf, a priori. Ah, si c'est un souffle coupé, c'est long comme récupération. On a eu l'impression qu'il se tenait sur son retour intérieur. Il est pris par Truchanovicius. Il lui met un tomahawk sur le poitrail. Et le visage grimaçant effectivement. Et là on parlait de morphotype avec Jesper Nielsen. Quand on a Truchanovicius face à Kempf, c'est un réel contraste. On va dire comme ça. Valentin Porte, Vik Kavtichnik, Mathieu Gréby, la base arrière désormais de Montpellier. Avec la disponibilité de Michael Guigou. Joue auprès Kavtichnik, Mathieu Gréby qui cherche Miaz Vizey. Bonne défense parisienne. Surtout très compact. Il n'a pas vu jusqu'ici la nécessité de sortir. Mathieu Gréby s'y essaye. Oui, et vous parliez de la défense parisienne qui s'illustre à nouveau avec ses tours de contrôle sur le poste 2 et le poste 3. Ah oui, vous voyez. Et c'est vraiment la défense parisienne qui a fait que Montpellier perde ce ballon. On n'a pas pu effectuer le changement de tac défense. Voilà pourquoi Vitko Kavtichnik qui va rester sur un dispositif 1-5. Lui avancé. Donc oui, il s'est bien récupéré avec Michael Guigou qui va prendre tout le monde de vitesse. Altruiste, superbe pour Théophile Cosset. Les deux ailiers spectaculaires sur cette contre-attaque. Altruiste, spectaculaire et juste techniquement une nouvelle fois. C'était le geste qu'il fallait exécuter pour Michael Guigou. Le temps mort posé par Noka Serdaruzic. Hashtag en action, vous continuez à nous laisser vos messages. So wie sie jetzt spielen, können sie in Abwehr nicht spielen. Das heißt, da müssen sie irgendeine alternative Abwehr spielen. 5-1 oder so. Wir wissen, was wir spielen. Entweder spielen wir Zähle oder Übergang und so. Das heißt, wir kommen nach vorne und dann ist Stopp. Und dann wird gespielt. Die können nicht mit Bord und mit Wies und mit 3 Linkshänder, wo sollen sie in Abwehr stehen? Das musst ihr sehen. Und dann nicht nur Bälle verteilen. Komm. C'est bien, c'est juste que maintenant quand même les gars, on prend le temps, on monte la balle rapidement et on regarde ce qui se passe, on n'est pas obligé de jouer à fond. Après ils ne peuvent pas défendre avec 3 gauchers. Donc là on passe dans l'attaque bien comme il faut les gars. Repli défensif, c'est les gars, repli défensif. Allez pour Paris. Ivica Obran s'est mise aux Français lors de ces temps morts. Ça n'est pas encore le cas.
de Nokasser Darudzic. Tant mieux pour Uwe Gensheimer qui est sûr de tout comprendre. Alors la traduction, vous l'avez eu par professeur Narcisse qui a relaté les propos de Nokasser Darudzic, mais j'allais vous dire, dans cet effectif, il y a pratiquement plus de joueurs qui comprennent l'allemand que le français. On va demander à Nedim Remili quand même si... Écoutez, Jesper Nielsen, Uwe Gensheimer, bien évidemment allemand, pardon. Luka Karabatic, allemand. Michael Hansen, allemand. Daniel Narcisse, allemand. Thierry Omeyer également. Les Slovènes, avec Skov, comprennent également l'allemand. Et vous aussi. C'est-à-dire qu'il ne reste que Nedim Remili et moi-même. C'est ça. Nedim Remili, justement, le voilà, bien lancé. Très beau mouvement, sans ballon de Nedim. On l'aime lorsqu'il court sans le ballon, pose un appui. Bon tir à rebond qui surprend une nouvelle fois Vincent Gérard et qui provoque surtout les 2 minutes d'exclusion pour Krushanovicius. Et le speaker a encore un peu de mal. Et lui aussi, il va se faire la main comme nous. Mais en supériorité numérique, Paris reste sur une défense aplatie. En 0-6, un peu plus haute. Avec Miaz Vizey qui se fait bouger par Gensheimer et Michael Hansen. Valentin Porte bien buté sur la défense. Trouver de la distance avec la zone de combat. Attention au bras levé. Oui, super. Oh, quel oubli de la défense parisienne, mais surtout quelle intelligence lumineuse de Michael Guigou. Là pour le coup, feu follet de génie. Et ça passe très vite, l'engagement rapide à l'initiative. Je vais y arriver de Nicolas Karabatic une nouvelle fois, qui va trouver non pas son frère sur le poste de pivot, mais Jesper Nielsen. Et c'est Nedim Remili qui a vu le faux follet Michael Guigou lui filer dans les pattes, dans son dos. La bonne passe de Valentin Porte. Il va se positionner. Miaz Vizey. Comme sur la précédente attaque. On insiste dans le secteur central. Le croisé, Mathieu Gréby, la passe compliquée. Michael Guigou qui tente le contournement. Pris Michael Guigou sur Uwe Gensheimer. Regardez quand même Uwe Gensheimer, deux maillots tirés en même temps. Le vice. Avec un secteur défensif. Alors, quand on parle d'Uwe Gensheimer, évidemment, on loue les qualités techniques, d'attaque, le coup de poignet exceptionnel. Là aussi, on peut parler de génie. En défense, parfois, il lui a été reproché quelques errements. François-Xavier, vous qui le connaissez par cœur. Oui, clairement, c'est pas là que brille Uwe Gensheimer. Parfois impatient, parfois manque de vigilance. Lui qui est un attaquant extraordinaire. Et regardez la prise de balle du Suédois. Belle entrée de Jesper Nielsen, son 3e but, alors qu'il est sur le terrain depuis 6 minutes. Alors dans ce registre-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile de briller en supériorité numérique. Mais en tout cas, Paris qui a bien insisté sur la montée de balle rapide pour empêcher le repli défensif montpellierin. Le retour d'Arnaud Bingo. C'est d'autant plus facile de briller lorsqu'on est pivot, ceux qui donnent la passe, la dernière, s'appelle Michael Hansen, Nicolas Karabatic ou Nedim Remili, comme on l'a vu dans cette première période. Allez, il a fait la différence, Mathieu Gréby sur le 1 contre 1 avec la sortie de Jesper Nielsen qui a pris une revue là-dessus. Une belle entrée également, très convaincante de Mathieu, qui ne cesse de s'élargir. Mathieu, très solide, de plus en plus puissant, sans avoir perdu évidemment ses qualités athlétiques, ses qualités de détente. C'est-à-dire que quand on le voit, on dirait qu'il a oublié d'enlever le cintre sur son maillot. Voilà. C'est vrai. C'est ça. Il a pris des épaules, c'est incroyable depuis sa blessure. Et à nouveau ce mouvement, la relation base arrière pivot qui fonctionne à merveille. Vraiment, c'est assez remarquable ce que réalisent les Parisiens. Et puis manque d'automatisme dans le secteur défensif. Regardez, l'image est criante. Merci à Dominique Brett et ses équipes. Krushanovicius qui ne se comprend pas sur le coup avec Valentin Porte. Oui, ça aussi, ce sont des axes de travail encore à peaufiner pour Patrice Canaillé. Là, et effectivement, la répartition. Oh, il a eu envie. Coupable. Il a eu envie. Valentin Porte. Récupération de Vitka Flichnik. On va temporiser. Eh bien, la première situation était sans doute plus favorable pour Mathieu, qui force celle-ci.
C'est bien batté par Arnaud Bingo. Allez, et derrière, côté. Mias Vizey. Non, c'est difficile. Ouais, c'est très bien joué. Il s'est appuyé sur Mikkel Hansen alors qu'il y avait deux solutions qui s'offraient à lui à l'opposé, côté droit. Il a poussé jusqu'au bout le Slovène. Hors secteur, quelle force, la puissance qui a fait se pâmer de plaisir les supporters du vent d'espace sur cette prise de tir. Bras, Stepancic, on le sait, assez phénoménal. Alors ce n'est pas qu'un bras, attention au joueur complet, on le voit défendre. C'est même lui qui défend depuis le début de la partie. Il remplaçait Edin Remili sur ce secteur en début de match. Quelqu'un capable de distribuer également. On l'a dit, grand espoir. Et il est arrivé, la course sans ballon. Bien joué avec Kavničnik qui a profité du mouvement. Il a un peu glissé, déséquilibré. Regardez, avec cette caméra vue de haut. Jesper Nielsen, c'est très bien joué pour revenir à 3 longueurs, à 1 minute du terme de cette première période. Karma bloque pour Mathieu. Karma, ok. Avec l'opportunité pour Luka Serdar-Uzic de prendre un temps mort. Mikkel Hansen, Karabatic, Stepancic, le changement de position, la sortie haute de Mias Vizey. Le bras ne va pas tarder à se lever, ça défend très bien, c'est bien repoussé. Et le bras qui devrait se lever maintenant, on n'a pas fait action de jeu, le voilà. Le bras, une passe, deux. Mais on n'ira pas plus loin. Ouais, la force là aussi sur ce tir des accès de Nicolas Karabatic, l'ultime opportunité sur cet engagement pour les Montpelliérains. Valentin Porte, Mathieu Grébille, Truchanovicius, le contournement avec Théophile Cossé, scotché, bâché. Et derrière peut-être l'ultime opportunité. Non, on va en rester là. Plus 4 en faveur de Paris au terme des 30 premières minutes. C'est logique vu ce qu'a proposé le champion de France. Oui, logique, on a l'impression d'une véritable maîtrise du côté parisien. Et pourtant, Montpellier n'est pas si loin. Alors, 4 buts, c'est déjà, vous allez me dire, beaucoup. Beaucoup de buts encaissés par les Montpelliérains. On a vu beaucoup d'incompréhension, manque d'automatisme dans le Complète au poste de gardien, puisque Vincent Gérard a laissé sa place à Nicolas Portner et Thierry Omeyer désormais officie à la place de Goralskov. Le coup d'envoi de la seconde période de cette deuxième demi-finale, avantage net en faveur du PSG. Montpellier va devoir améliorer notamment sa défense pour inquiéter le PSG. C'est Vitko Kavničnik qui repart en tant que meneur de jeu. Beau service justement du Slovène pour Ludovic Fabregas, c'est parfait. Dans le registre dans lequel on a vu Paris plutôt efficace en première période. La relation base arrière pivot. Et c'est ce que précisait à juste titre Baptiste Bonnefond, le micro de Marion. Les Parisiens qui ont parfaitement tourné autour de leur pivot. Dans un premier temps, Luka Karabatic et ensuite Jesper Nielsen, très performant. L'entrée en jeu de Daniel Narcisse, la passe sautée de Daniel Narcisse, main gauche pour Uwe Gensheimer qui passe à la hanche de Nicolas Portner. Et c'est Nedim Remili qui va tenir l'aile droite à Paris, puisque Edouard Kempf ne jouera pas, il a mal au dos, il va être laissé au repos sur cette deuxième période. Oui, on ne va prendre évidemment aucun risque avec les absences cumulées de Benoît Coutecoud et de Luc Cavallo. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, François-Xavier. Nedim Remili qui, comme Valentin Porte, mais alors lui a fait le chemin inverse, va officier à l'aile. Mathieu qui vole et qui trouve un superbe impact à la lucarne premier poteau. Avec des gauchers. Montpellier n'en manque pas, on l'a dit. Domenech, Porte, Kavničnik actuellement sur le terrain. Théophile Cossé. Emin Toumi, le Tunisien. Vous le savez, Dragan Gajic a quitté le club. Beaucoup de possibilités. On espère voir une seconde période beaucoup plus rapide en termes de jeu effectif que lors de la première demi-finale qui a duré près de 50 minutes. 49 minutes. Imaginez-vous, c'était absolument interminable.
Et Vico qui engage le mouvement. Alors ça, vous allez le voir. Vous allez le voir beaucoup cette saison. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. On va le voir beaucoup cette saison. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir à Bruno, ça fait plaisir à tout le monde. Un petit peu moins au Montpellierin. En tout cas, belle. Oh, attention, ce tir dans le visage de Nicolas Portner. 2 minutes pour Mathieu Gréby et 7 mètres à venir en faveur des Parisiens. Ouais, ça va aller pour Nicolas. Luca, très sportivement, qui tout de suite va s'excuser auprès du Suisse. Alors lui qui parle beaucoup de langues. Allemand, anglais, suisse-allemand qui est un petit peu différent, français parfaitement. Vous parliez de son papa Zlatko Portner, grand demi-centre du Metalloplastica Sabac, ensuite UFC Barcelone, actuellement à Berne. Et quand on évoque le Metalloplastica Sabac et le FC Barcelone, on pense aussi à un sélectionneur désormais, entraîneur et ex-meilleur joueur de la planète et l'une de vos idoles, un dieu même vivant pour vous. Ah oui. Veselin Vujovic. Alors qui n'a pas forcément brillé sur le banc avec la Slovénie dans le quart de finale dont nous vous parlions, notamment face aux Danois. Et cet homme en particulier, Mikkel Hansen. Il est allé chercher. Au-dessus des mains de Portner. Avec toujours ce même réflexe, on vous le disait la saison dernière, des gardiens de but qui ont l'impression d'y être, mais pas tout à fait. Parce que Mikkel Hansen a cette faculté vraiment de contourner en se désaxant. Le gardien de but adverse, les Montpellierins en infériorité numérique. Ouais, ça c'est très bien joué. En rupture comme ça, Jure Dolenec toujours aussi élégant. Avec cette fois, c'est pas tout à fait compris. Bien aligné entre les deux, Karabatic, Nico et Luca. Jure Dolenec en profite bien évidemment. On reste à +4 en faveur des Parisiens. Et pas de passage en force. Facile, trop facile pour Luka Stepancic dans l'intervalle externe. En supériorité numérique, c'est beaucoup plus simple comme cela. Et le retour de Mika. Guigou à la mène. L'entrée en deuxième pivot de Valentin Porte. Oh, attention, pas de solution. Le bras levé maintenant pour les Montpellierins, la menace d'un refus de jeu. On envoie Hugo Fabregas à la lutte. Pas facile entre Karabatic et Stepancic. Le bras qui va rester levé. Vous connaissez la règle. 6 passes au maximum, même s'il y a. Et ça passe pour Truchanovicius, mais la bonne anticipation, le travail, l'association. Oui, c'est bien battu. À la lutte avec Nedim Remili, Truchanovicius qui avait buté sur Thierry Omeyer après la herse dressée face à lui. De bras immenses composés par Luka Karabatic, Luka Stepancic et Nedim Remili. Et on peut compter sur le Lituanien pour se battre, se jeter sur tous les ballons. Il est passé par la Ligue autrichienne. Les Autrichiens dont on parle de plus en plus, et on verra ça ensemble très vite, Thomas, puisqu'il y en a deux du côté de Kiel. Et Kiel, c'est le premier déplacement en Ligue des Champions. Ce sera le 25 septembre pour le PSG. Ouais, bien joué, magnifique. Et ce sera le week-end prochain. Ah oui, déjà. On n'a jamais été aussi près de Noël. Mikkel Guigou. Le relais, Dolenec avec Valentin Porte. C'est bien temporisé de la part du Slovène. Intelligemment, au lieu de se précipiter, il a pris l'information. Il a regardé derrière lui. Et regardez ça. Eh bien, la supériorité numérique parisienne a été remportée par les Montpellierins. On va pas perdre un Nokla Serdaruzic qui a vu trop de précipitation dans l'attaque précédente de ses hommes. Retour à la normale, égalité numérique. Presque à la normale, on a changé de dispositif défensif du côté de Montpellier avec Arnaud Bingo. On l'attendait dans ce rôle, bien évidemment, c'est une solution supplémentaire
Une fois encore pour Patrice Canaillé avec Arnaud Bingo de jouer en 1-5. Arnaud Bingo qui excelle dans ce rôle de joueur avancé, mêlant finesse et agressivité, mais malheureusement là, agressivité trop excessive. À la Bresse. Effectivement, et 2 minutes, ce qui va un petit peu calmer les velléités tactiques de Patrice Canaillé avec une exclusion temporaire, une nouvelle situation numérique en faveur du PSG qui va tenter de mieux la maîtriser, contrairement à la précédente qui vient de s'achever. Touché au visage Luka Stepancic. Et la petite claque de la main droite d'Arnaud Bingo. Non, ça c'est Théophile Cossé. Non, ça n'est pas Arnaud Bingo. Merci pour lui. Voilà, c'est lui. Ancien Tremblaisien, vous l'avez dit, champion du monde en 2011. C'était du côté de la Suède avec une finale extraordinaire, on s'en souvient bien évidemment, face au Danemark après prolongation. On parle du Danemark. Henrik Molgaard entre au poste d'ailier. Il est droit. C'est ça. Prenez une photo hein, quand même. Hein. Ah oui, bah, et surtout est tremblé pour Nicolas Portner. Il a l'espace et Michael Goul, c'est bien. Ça ne sert à rien. Et très peu d'angle pour Uwe Gensheimer. Ouais, c'est bien. Nicolas Portner qui réalise une première parade décisive face à Uwe Gensheimer. Et l'air de rien, Montpellier qui peut revenir à 2 petits buts des Parisiens. Le mouvement de Ludovic Fabregas. Et celui de Valentin Porte. Encore 1 minute en infériorité numérique. Grébille pour Michael Guigou. Il distribue. Oui, c'est dommage parce que Fabregas avait une vraie solution. À Ouais, gauche. dommage. Et dans le jeu en induction, il y avait vraiment un coup à jouer. Nedim Remili avait oublié Mathieu Grébille. Le bras levé. Attention, on n'a pas de possibilité. Une nouvelle fois, une induction proposée par Mathieu Grébille. On en est à 3 passes, a priori. Vous savez, 6 au maximum. Thierry Dens et Denis Rebel, meilleurs arbitres de la saison dernière, désignés par, non pas leur père, mais les joueurs et entraîneurs de LNH nous l'ont précisé. Oui, et c'est pour ça que cette situation est effective. La barre. C'est comme un décompte hein. Quand on a effectué des passes et qu'il y a un jet franc, il ne reste plus que le nombre de tentatives décomptées, si vous avez compris. Voilà, j'ai bien suivi, mais ça devait être quelque chose comme ça. En tout cas, la barre transversale prouvée par Mathieu Grébille permet Montpellierin de reconstruire plus longuement leur attaque. Mathieu Grébille en demi-position toujours, ailier arrière. Il est repoussé. Luka Karabatic, il est Karabatic, passé mais il a Mathieu. fait la différence. Manque de précision. Ensuite, la montée de balle. Oh, Ouais, c'est très bien joué Regarde. sur la finition. Et le désaxé spectaculaire de l'ailier Henrik Molgaard, le champion olympique. Et n'a-t-il pas souri? Ah oui, non, mais regardez ça, c'est comme quand vous jouez en poussin, on vous envoie sur l'aile, alors que sur l'aile droite, alors que vous êtes droitier, déjà c'est une vraie galère. Et en plus, lui réussit à se désaxer, alors que ça n'est pas forcément le plus flex. Non, non, c'est pas le plus flex. En tout cas, il a souri, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. On n'avait pas beaucoup vu. Puisque là, champion olympique également. La bonne défense de Luka Karabatic, à la fois vigilant en sortant sur Mathieu Grébille, mais en gardant bien haut les bras. C'est bien appelé, le décalage bien. parfaitement joué. Mathieu Grébille pour gagner un temps qui a tout de suite servi Michael Guigou pour prendre de vitesse. Nedim Remili obligé de compenser l'espace laissé par Henrik Molgaard. Avec une protestation subite et spontanée de la part de Nuka Serdarazic qui est rentré sur le terrain pour montrer aux arbitres qu'il y avait zone. Oh, le but.
La finition d'Uwe Gensheimer qui restait sur un échec face à Nicolas Portner. Oh là là, et derrière c'est refermé. Thierry Omeyer qui se fait battre. Ensuite, on parlait de Mias Visaï, de ses capacités à faire la différence avec sa technique. Ludovic Fabregas également. Oui, bien fait de la part de Nedim, mais Nicolas Portner qui répond à Thierry Omeyer. Alors le rythme C'est en train de intensifié clairement voilà, depuis quelques instants. de très belles choses en attaque, de beaux gestes, les gardiens également qui brillent. Il est allé mettre la viande. Ludovic Fabregas. La défense solide de Mollegarde qui intervient avant d'être en zone. Ensuite, il est emporté par la puissance du Catalan. Ludovic Fabregas. Les instructions données. Mathieu Gréby par Kavtichnik. Valentin Porte, attention. Et la perte de balle. Et alors là, c'est étonnant. Oui, alors attention, ce sera un carton jaune, on vous l'annonce déjà. On va demander à Dominique Brett de remontrer l'action. Alors, on aurait pu penser qu'une reprise de dribble puisse être signalée. Est-ce que vous pouvez remontrer tout ça dans le carré régie? Ça serait formidable. Les équipes de l'AMP Visual sont sur le coup. Vous commentez ça, s'il vous plaît. Valentin Porte qui va faire une passe, il la manque pour Mathieu Gréby. Alors il ne s'agit pas d'un schwenker. Voilà. Un schwenker, c'est la volonté de poser un dribble. Dans cette situation-là, c'est carrément une passe qui n'est pas touchée par un autre. Si elle l'avait été, ce serait absolument correct. Là, il s'agit d'une reprise de dribble. C'est QFD. Et Même ça Steven Le Diagon, notre chef d'édition, a compris. C'est pour vous dire que vous avez bien expliqué. Ah oui, puisqu'avec lui, il faut vraiment être clair. 2 buts, on en parlait. Montpellier est à 2 buts. Attention. La défense 1-5 avec le retour d'Arnaud Bingo. Et le bloc posé par... Oui, regardez la perte de balle. Bingo. Arnaud, Le marché, non, là là, c'est... La perte de balle de nouveau, attention, ce sera une faute. Alors attention, Zvonimir, puisque c'est son prénom, Noka Sardaruzic, très énervé. Est-ce qu'on peut remontrer Arnaud Bingo également? On va demander ça pour comprendre tout ça. Alors on est en train de se replacer, peut-être pas sur cette action. Oui, voilà, on a le temps. Et c'est les marchés, non? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ouais, difficile. Quel nombre d'appuis. J'ai l'impression, en tout cas. C'est ce qu'il était en train de dire, Zvonimir Sardaruzic. Dommage, Solution pour Arnaud Bingo. On va repartir sur du jeu placé. N'hésite pas à jouer auprès côté Montpellierin. Et le Schwenker, Schwenker, le voici. Oh, dommage. Peut-être que Mathieu aurait eu la possibilité d'aller se jeter dans cet intervalle externe. Valentin Porte sur ce poste d'arrière. Rate la mire. Et pourtant, une situation de tir favorable, ça on le verra souvent du côté de Montpellier. Je vous en parlais tout à l'heure avec Valentin Porte qui va être utilisé au départ sur l'action comme ailier, mais qui va revenir sur un mouvement qu'on appelle communément espagnol en position lancée d'arrière. Scam à faire Cavallo également pour revenir à ses premières amours. Scam un peu moins Noka Sardaruzic lorsqu'il le fait. Voilà, c'est bien dit. Le bon travail de Denim Remili. Luka Karabatic qui s'arrache pour servir Stepancic, qui est capable de marquer de l'aile également. Voilà, après le rythme enflammé il y a quelques instants. Ça a duré quelques actions. Et la récupération, Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse, Uwe Gensheimer, le service pour Luka Stepancic et quel arrêt exceptionnel de Portner. Ça va vite entre Gensheimer et... Oh, le demi-tour contact ouais, éclair. Portner, ce sera un 7. Quel arrêt de Portner une nouvelle fois. Et alors, lorsqu'il est comme ça, on ne va pas le comparer à qui que ce soit. Landin sait faire des choses brillantes, mais il a une capacité à descendre sur ses appuis. Il est d'une solidité dans les airs. Alors parce que lui aussi, on parle de Ludovic Fabregas systématiquement, lui aussi est très jeune et il est déjà capable
dans son placement, dans ses petits pas d'ajustement, dans sa lecture des intentions adverses, de choses brillantes, vraiment. Alors il va avoir l'occasion de briller peut-être face à Mikkel Hansen sur ce 7 mètres. Et bien regardez, voilà, il est chaleur. Nicolas Portner, monstrueux sur cette triple parade. Mais regardez, mais alors bon, vous êtes un connaisseur, hein, vous êtes quand même champion d'Europe des médias dans les buts. C'est vrai. Le gardien de but émérite. Donc vous le savez, mais le comparer à Niklas Landin, non, mais c'est certainement techniquement Oui, le plus proche. Le plus proche. Vraiment, on compare toujours hein, à des aînés ou des gardiens de renom. Et il a un style, Nicolas Portner, qui se rapproche avec cette capacité à descendre très vite. On l'a vu sur l'action précédente, même si elle a amené un 7 mètres face à Daniel Narcisse, pardon. Et sur la parade précédente face à Stepancic en contre-attaque, la possibilité également d'éclater, comme on dit, de venir très très vite sur le tireur qui s'avance vers lui. Et Thierry Omeyer est capable d'éclater aussi, mais d'éclater les autres hein, sur son talent. Et alors, puisque vous savez que j'aime particulièrement ce poste-là, voilà, vous avez Veselin Vujovic, moi j'avais Thomas Svensson comme idole de jeunesse. Alors, qui est l'une des références à la puissance de Nikola Karabatic. C'est simple, c'est propre, c'est clair. Qui est l'une des références hein, dans son travail de formation qui est terminé maintenant hein, pour Thierry Omeyer. Thomas Svensson était l'un, on va pas parler de modèle, hein, ça serait lui faire injure, mais l'un des gardiens références dans sa manière d'intervenir dans les buts. Thomas Svensson, champion olympique, entraîneur adjoint de Gudmundur Gudmundsson de la sélection danoise. Pris dans le trafic par Narcisse et consort. Le franc avec Dolenech. Attention. Le manque de compréhension entre Guigou et le Slovène, ça permet aux Parisiens. Paris a remis un coup d'accélérateur. Le retour de Truchanovicius qui a failli gêner Daniel Narcisse. C'est bien joué. Le déplacement latéral de Luka Karabatic. Bien vu par Luka Stepancic également. Et bien vu de la part de Nico. On a utilisé le mouvement, les faux appels, va-t-on dire, à la fois de Nico, parti sur une fausse piste, emmenant un défenseur montpelliérain, Luka Stepancic, qui a essayé de servir ensuite Luka Karabatic. Nicolas Portner qu'on avait découvert il y a quelques années lors d'un déplacement de l'équipe de France en éliminatoire de l'Euro. Thierry Omeyer avait alors dans cette rencontre inscrit son premier but en bleu pour son anniversaire. Et Nicolas Portner, qui était 3 ans plus jeune me semble-t-il, avait déjà impressionné et il était pisté par les plus grandes équipes. Le ballon perdu, bonne défense cette fois des Montpelliérains, mais c'est vrai qu'avec cette recrue et la présence de Vincent Gérard au poste de gardien, c'est quand même très costaud pour le MHB. Oui, et puis même si Vincent est encore relativement jeune, hein, bien évidemment, pour un gardien de but, c'est cette différence d'âge et de style qui peut être très complémentaire. Et le retour en attaque de Jonas Truchanovicius. Mikkel Guigou sur une position très ponctuelle certainement d'arrière gauche. Vous allez le voir. Eh non, il va y jouer le contre. Eh oui, il est capable d'absolument tout. Ouf, la sortie de Nicolas Karabatic. Et Thierry Omeyer. Oui, trop central. Jure Dolenech, la fin de montée de balle, il joue le passage en force et c'est bien joué. Valentin Porte, mais qui semblait là pour le coup totalement sur le côté. C'est sifflé contre Uwe Gensheimer, la passe sautée, retour antérieur, Arnaud Bingo. Mal fioriture. Hein. Ouais. Ce qui a agacé Thierry Omeyer. Ça passe au-dessus du visage. C'est bien joué hein, la part de Valentin. Il est allé bumper en version flipper, mais c'est très bien défendu en offrant son corps. Est-ce que vous connaissez demain les horaires de la petite finale et de la finale? C'est un piège. C'est un piège. Hein. Ouais, juste pour vous dire qu'on vous retrouvera demain pour la première affiche, qui opposera donc Saint-Raphaël au perdant de cette deuxième demi-finale.
avant la grande finale de cette 7e édition du Trophée des Champions entre le H de Nantes et le vainqueur de ce Paris-Montpellier. Nouvel arrêt de Nicolas Portner. Et après le fameux 1 contre 1 de Daniel Narcisse qui est mis dans le vent totalement Jure Dolenech, mais une super parade. Ouais, c'est bien fait la part de Mika qui obtient le 7 mètres tout en vivacité. Et en changement de rythme, surtout. Il fait la différence à lui tout seul avec cet exploit individuel. Il temporise face à Luka Karabatic. Il voit qu'il est en retard et il y va. Lui aussi met la tête pour en plus provoquer l'exclusion temporaire du vice-champion olympique, son partenaire en équipe de France. Alors on ne tarit jamais d'éloge pour Mika Guigou, mais c'est impressionnant de ne pratiquement jamais se tromper. À chaque fois c'est juste, alors avec les qualités que possède également Mikaël Guigou, la vitesse, l'explosivité, la technique, mais surtout le sens du jeu de Mika. Mika Fnechnik trouve la solution face à Thierry Omeyer. 17h demain, la petite finale. 19h sur beIN Sport 3, la finale. Eh bien, il aura fallu attendre 47 minutes pour voir cette situation où, d'un côté, on n'a pas de gardien de but. Thierry Omeyer a cédé sa place. Les Parisiens, dont l'un de ses membres a été exclu 2 minutes. Et c'est surtout très peu commun côté PSG, avec un jeu très conservateur de la part de Noka Serdarovic. On a, alors c'est peut-être l'adaptation aux nouvelles règles, mais on n'a quasiment jamais vu ce genre de situation la saison dernière. Alors, on l'a vu. On l'a vu, Stepancic qui s'arrache, c'est très bien fait de la part du Croate. On l'a vu du côté du Super Globe. Ce qui avait mis dans un état d'énervement certain Thierry Omeyer, puisqu'il à 3 ou 4 reprises dans le match face à Kielce, il n'avait pas eu le temps de revenir dans ses buts. Seulement, lui, statistiquement, bien, on lui avait compté un but encaissé. Oui, ça fait baisser ses stats. Voilà. C'est plus facile de mettre un but à Thierry Omeyer lorsqu'il n'est pas dans les buts, justement. On a souvent remarqué ça. Voilà. La bonne défense de Stepancic qui réalise une bonne seconde période, vraiment le Croate. Il marque des buts, qui sert à l'intérieur, qui défend bien. Une nouvelle fois, Thierry Omeyer, vous l'avez vu, céder sa place à Nedim Remili. Changement de système tactique en défense. Tout à l'heure, ça avait causé l'exclusion d'Arnaud Bingo qui reste très haut, poste avancé en semi-strict sur Mikkel Hansen. Il est capable évidemment de faire sans lui. Sur la base arrière, Nedim Remili. Bien pris avec la fermeture justement de Bingo et départ Fabregas. Attention, arrêtez, oui, évidemment. Jesper Nielsen propulsé par le duo Bingo Fabregas, ce qui a empêché Mikkel Hansen, relativement discret aujourd'hui, Mikkel Hansen, d'aller vers le but. Paris qui se déplacera au Mans, c'est ça, pour sa sortie face à Cesson Rennes. Le bras levé, il ne fait pas du tout action de jeu du côté de Paris. Deux passes et le tir surpuissant. Supersonique même, signé Nicolas Karabatic. On a aujourd'hui du Nicolas Karabatic qui joue très juste. On l'a beaucoup vu servir le pivot en première période. On l'a vu buteur également. Décisif dans des situations telles que celle-ci, sous la menace du refus de jeu. Ah, il aurait pu y aller presque à la limite. Mikaël Guigou, c'est bien joué, il a insisté. Truchanovicius. Son premier but, lituanien, semble-t-il, sur 4 tentatives. Cesson Rennes va donc évoluer à Antares au Mans, ce qui va offrir un écrin digne des ambitions futures des Cessonnais. Ça fera plaisir à Stéphane Clémenceau qui parfois, et on partage son impatience, aimerait voir le projet d'une salle voir le jour et offrir un vrai terrain de jeu. L'idée fait son chemin. Il serait souhaitable qu'elle se concrétise assez rapidement pour le club de Cesson, dont on vante le travail sportif, mais qui est jusqu'à un certain point, eh bien, vite voir les limites. Le temps mort posé par Noka Serdaruzic.
et la traduction de professeur Narcisse Savenier. Jetzt spielen sie 5-1. Nicht nervös werden. Was ist jetzt? Was ist mit Ciudad? Was ist nochmal Ferien? Was wir noch spielen? Übergang von Rückraumspieler auf zweiten Grad. Was ist das? Hey, spiel ruhig und dann Richtung Tor angreifen. On peut en faire Cellier et Ciudad. On peut jouer la rentrée de Nico, on peut faire plein de choses les gars, mais on panique pas, on regarde bien ce qui se passe les gars. Repli défensif les gars. On refait Cellier. Allez, allez mec, allez faut Paris. Allez gars, let's go les gars. Et toujours les mêmes consignes données par Noka Serdarovic qui insiste sur le fait d'aller toujours vers le but dans un premier temps. Ensuite, on coupe le rythme. Par ce biais, on empêche parfois les changements attaque-défense de s'effectuer chez l'adversaire. Et ensuite, de nouveau, remettre le couvert, l'action vers le but. Oh là là, superbe. Le tir costal de Mikkel Hansen. Le talent de ce joueur, malgré Ludovic Fabregas. Le changement attaque-défense. Un seul pivot. Ludovic Fabregas, Mias Vizey laisse sa place à Mikkel Guigou. On commence les enclenchements avec un Guigou sur le poste 2 derrière gauche. Truchanovicius en demi-centre. Il tente le passage en force, mais la récupération ensuite de Nedim Remili, l'opportunité pour les Parisiens, pour Uwe Gensheimer. Cette fois, il remporte son duel. Allez, attention, si on perd les ballons rapidement du côté de Montpellier, on s'expose à encaisser beaucoup de buts. C'est allé très vite. La justesse de passe de Mikkel Hansen, la bonne finition. Uwe Gensheimer très concentré. Ne vous inquiétez pas, dans quelques temps, vous aurez droit à toute la panoplie de ce joueur et elle est énorme au niveau technique. C'est comme Rémi Bricard, hein. Il est capable de faire apparaître des pigeons, des feux d'artifice, de jouer du tambour et de proposer un Chabala venu d'une autre planète. Gerhard Majax. Alors attention, allez c'est bien fait. Jusqu'à Valentin Porte. Surtout avec le bras droit, Thierry Omeyer. Solide. Une bonne entrée. La perte de seconde période de Thierry Omeyer. Bidon, mais c'est oui. Mias Vizey, et c'est finalement Arnaud Bingo qui est servi. Il échoue sur le montant en croisant trop son tir, le champion du monde. Trop important. Ce qu'on appelle communément un prix de pétrole. On en a vu un beau hier. Certains viagers de carrière du côté de Dijon. J'ai dû regarder ailleurs moi, à ce moment-là. Ouais. Occupé encore dans les boules peut-être. C'est ça. Allez, Paris qui peut prendre maintenant, attention, 6 buts d'avance. Agressivité positive de Ludovic Fabregas. Et Paris semble avoir pris le dessus nettement. Avec trop de ballons rendus par les Montpelliérains. Alors juste petite précision pour demain, en fonction de la fin du match, la demi-finale de Coupe Davis, le double, qui sera peut-être décisif pour l'équipe de France en Croatie, à Zadar. On sera évidemment tous derrière le double Mahut-Herbert. Mais en fonction de la fin du match, on pourrait voir la petite finale sur beIN Sport Max 8 avant d'assister à la grande finale sur beIN 3, là pour le coup. 19h, 17h pour la petite finale. On vous dira tout ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Handaction. Vous pouvez suivre également la page Facebook, le compte Twitter officiel de Handaction pour avoir toutes les infos. C'est très bien appelé, le travail préparatoire brillant du PSG, la conclusion après le jeu sans ballon, les longues courses. Et un double croisé
initié par Nikola Karabatic et l'excellent tir de Michael Hansen. Alors ce n'est pas le plus impressionnant, c'est bien fait ça. Fabregas qui va trouver la solution, servi par Valentin Porte. Pourquoi l'excellent tir? C'est ce fameux rebond qui remonte dans la lucarne sur un gardien qui reste sur sa ligne et qui va avoir tendance, comme on le disait, comme le fait parfois Niklas Landin. Et s'il y en a un qui connaît bien Niklas Landin, c'est évidemment Michael Hansen, c'est-à-dire un gardien d'école scandinave qui s'affaisse, qui essaie de fermer tout le secteur bas. Et lorsqu'un rebond se présente, c'est un peu comme au foot, hein, le fameux rebond devant le gardien de but. Hansen, Narcisse, Remili. Oui, avec de la réussite en plus. Le meilleur joueur de la planète pour accentuer cet avantage. Plus 6 en faveur du PSG. Et Dolenech avec un... Oui, c'est pas grave, c'est ce que dit Noka Sadarosic à son capitaine Daniel Narcisse. Un changement attaque-défense. Et sur l'engagement rapide des Montpellier. Ouais, ce qui n'est pas recommandé. Et surtout face à des joueurs aussi intelligents que peuvent l'être Dolenech, Michael Guigou. Wegensheim en mouvement à l'opposé de Luka Karabatic. Secteur central. Narcisse pour le temps fort. Et il n'a pas eu l'opportunité de le servir à Uwe Gensheimer, mais c'est retombé dans les mains de Daniel Narcisse. On va essuyer le terrain par précaution. Sous les yeux. Bruno Martini, pas forcément totalement satisfait. Il va faire un discours d'une clarté absolue à la mi-temps. Philippe Ernatsal, président de la Ligue on nationale. aimerait voir des discours comme ça assumés, sans langue de bois dans n'importe quel sport. Hein. D'ailleurs, c'est toujours des moments très agréables. Le temps mort posé par Patrice Canaillé. Il reste bientôt un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Plus 6 pour le PSG qui semble parfaitement maîtriser son sujet. Restez bien concentrés, jouez bien jusqu'au bout. Il reste 5 minutes, jouez bien jusqu'au bout, bien appliqué. En attaque, Valentin, Youré, Vitko, Mathieu, Nia, Arnaud. Ok? C'est bon? En défense, Youré ici, Valentin ici, Nia ici, Mathieu ici, Vitko tu vas sortir, Jonas tu te mettras ici et Arnaud ici. Ok? Bien concentré. Allez on y va, allez jeu! Allez. Vous appelez Pipi? Ouais. Le président du MHB, on vous en a parlé, Serge Granger, Rémi Lévy. Serge Granger à gauche, Rémi Lévy à droite. Et les mots de Patrice Canaillé lors de ce temps mort, bien travaillé jusqu'au bout. C'est essentiel, c'était son plan un petit peu d'action aujourd'hui. Ça a été bien réalisé, même si Montpellier est revenu à 2 buts. Hein. Oui, mais on sent les capacités, le potentiel énorme dont dispose Montpellier. On n'est absolument pas inquiet pour les Montpelliérains qui, s'ils gardent surtout l'ensemble de leurs forces et ne sont pas trop touchés par les blessures, contrairement à la saison dernière, eh bien vont vraiment pouvoir inquiéter dans les moments plus importants les Parisiens, ça c'est certain, vraiment. Et ce dont a été capable le MHB la saison dernière, avec des moyens plus restreints, en tout cas, franchement, on sait qu'on pourra compter sur la capacité de dépassement de Patrice Canaillé et de ses hommes. Avec quelques joueurs qui n'ont pas été utilisés par Patrice Canaillé, Arthur Anquetil, Jean-Loup Faustin, Baptiste Bonnefond qui, on vous l'a dit, revient de blessure pas tout à fait disponible. Et puis Aymen Toumi, on n'a pas vu dans cette partie. Et du côté parisien, eh bien, attention, Wittkertnichnik, ce n'est que le poteau, pas de possibilité de jeu rapide. Uwe Gensheimer va calmer tout ça. Jeffrey Mtima. Et malheureusement pour lui, et c'est devenu une habitude qu'il vit bien mal. Et on peut le comprendre. William Acambré
n'a pas joué la moindre seconde. Michael Hansen, la bonne anticipation. Nicolas Portner. Bon, attention, ça va passer. Ouais, c'est bien, il est servi. Compliqué pour Ludovic Fabregas, qui a dû dans un premier temps jongler avec le ballon et ensuite se positionner face au but. Et Olivier Giraud nous le disait lors du match précédent, la qualité du tir dépend souvent de la qualité de la passe qu'on reçoit. Eh bien, c'est le cas pour Ludo Fabregas, qui a dû aller chercher pratiquement dans son short. Et on est très heureux. Franchement, même si c'est pour les derniers instants, mais de toute façon, on est toujours très content de voir William Acambray sur des terrains de handball. Allez, le croisé de William pour Nedim, Daniel Narcisse. William Acambray qui trouve porte à faire avec Ludovic Fabregas, impressionnant. Fabregas, la puissance. Et avec un temps de jeu important, hein, vraiment, dans cette deuxième demi-finale. C'est bien lâché, le double croisé, le bras est levé, le perforateur. Ah oui. Nicolas Portner. Attention, 7 mètres et 2 minutes. Capitaine Narcisse. Et Paris va se diriger vers une nouvelle finale dans ce trophée des champions. Malgré cet arrêt effectivement de Nicolas Portner sur la tentative boulet de canon de Stepancic. Il a retenu clairement Daniel Narcisse. C'est même étonnant. Rien à dire. C'est même étonnant. Kaprichnik face à son ancien coéquipier en club à Montpellier, mais on pense également avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2007 face à Flensbourg. Il était sur la trajectoire, Thierry Meyer avec son bras gauche. Jeff Ntima, on n'aura pas vu aujourd'hui sur la gauche Ove Gensheimer. Il aura disputé, si ça reste ainsi, toute la partie. Et il va prendre de toute façon énormément de place. Ove Gensheimer. Le départ a tremblé. Allez, William vers le but de Samuel Onrubia. Samuel qui était très bon lors de la victoire de Tremblay en Coupe de la Ligue, on vous en parlait. La nouvelle parade avec le pied droit de Nicolas Portner. La dernière minute à venir de ce match et la victoire évidente désormais du PSG, qui va disputer une deuxième finale dans ce début de saison après celle du championnat du monde des clubs perdus face au Fuchs Berlin. Ce sera le H pour Paris, avec un affrontement qu'on attend forcément musclé lorsque Paris et Nantes se rencontrent. Un match forcément particulier pour Thierry Anti, l'entraîneur du HBC Nantes. Avec, et alors ce sera vraiment peut-être l'une des données des Nantais, peut-être éreintés physiquement, qui ont puisé dans leurs ressources pour renverser la situation et terrasser Saint-Raphaël dans les derniers instants. Victoire totalement logique du PSG, supérieur, avec un travail plus accompli. On en a parlé justement du championnat du monde des clubs, avec plus de matchs qui comptent déjà, simplement des matchs de préparation pour le MHB, et surtout un travail qui va continuer, de quoi nourrir la semaine du MHB qui s'annonce déjà dense, avec 2 matchs au programme. Montpellier en Ligue des Champions une nouvelle fois, même si le chemin alors sera beaucoup plus ardu, beaucoup plus compliqué, avec vous savez, les poules hautes et les poules basses. Montpellier a eu le bonheur de participer à la Ligue des Champions pour une nouvelle année, sauf que Montpellier va devoir jouer avec, sans faire offense aux équipes que le MHB va affronter, au second couteau de la Ligue des Champions. Parfois des déplacements plus longs, plus hasardeux. Lui prendre un gros en huitième de finale si jamais Montpellier atteint ce stade, ce qu'on lui souhaite, ainsi qu'au Nantais. Succès 32-27 du PSG qui se dirige vers une nouvelle finale dans le trophée des champions. Le tenant du titre affrontera donc
Nantes, après son succès face à sa bête noire Montpellier. Un premier indice peut-être pour cette saison, pas certain, quand on se souvient de celle qui s'est achevée avec les victoires en Coupe de France et en Coupe de la Ligue de Montpellierin qui vont